Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Mama. Aujourd'hui vraiment j'avais envie de parler avec vous d'un sujet très important pour moi, mon parcours, vers l'islam. Voilà, donc je suis née dans une famille musulmane, mes parents étaient pratiquants, moi pas du tout, voilà, à part le ramadan comme pas mal de gens. Issus d'une famille musulmane, on faisait le ramadan, mais on ne savait pas trop pourquoi. Voilà, mais on le faisait, c'était pour nous une obligation. Après le reste, la prière pour nous, c'était voilà, on connaissait pas, on connaissait rien du Créateur. Et on a grandi comme ça. Enfin moi, pour mon cas à moi, ma vie à moi, c'est comme ça. Malgré que j'avais comme exemple mon papa, que paix ait son âme, qui était vraiment dans la religion et qui était très tolérant, voilà. Mais moi, je ne l'étais pas. J'étais plutôt une rebelle, on va dire comme ça. Et puis, voilà, j'ai eu une vie assez compliquée au début, mais bon, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai pu traverser toutes les épreuves comme chacun. Voilà, comme chaque personne peut rencontrer des épreuves dans sa vie, que ce soit dans la famille, la santé, le travail, voilà, tout ça. Et puis je me suis construit. J'avais une amie qui était chrétienne, une autre amie qui était athée, qui ne croyait pas du tout en Dieu, et moi qui étais entre les deux, en réalité. Mais bon, au fond de moi-même, je savais qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que tout ce qu'on entend autour de nous. Je savais qu'il y avait quelqu'un, pardon, je sais pas, ce créateur, cet univers, tout ça, il y avait quelque chose derrière tout ça. Après, quelle religion suivre, c'était ma question. Voilà. Mais, et voilà, et puis j'ai continué ma vie quotidienne comme tout le monde, travail, boulot, les enfants, et tout ce qui va avec. Mais à côté de ça, je m'interrogeais. Je me posais la question souvent, voilà, pourquoi j'étais là, quoi. Pourquoi j'existais, c'était quoi le but, pourquoi il y avait autant de choses autour de nous qui se passaient plus ou moins mal. Voilà, c'était quoi le truc, pourquoi mon amie qui était chrétienne, eux, connaissaient leur religion, les parents, voilà, le dimanche, ils allaient à la messe. Alors voilà, il y a réunion de famille, tout ça. Voilà, ils fêtaient Noël, Pâques, tout ça. Et elle allait même au catéchisme quand elle était petite. Voilà. Et moi, en réalité, je connaissais pas ma religion. Voilà, je connaissais rien du tout. À part le ramadan, je connaissais rien. Donc je me suis mise à m'interroger. Je me suis interrogée. Moi, mon truc à moi, mon chemin à moi, grâce à Dieu, c'était plus la connaissance. Moi, j'aime lire. Donc j'ai été à la bibliothèque de mon quartier, au rayon religion. Et j'ai commencé à lire. À lire, à lire, à lire. Après, je me suis interrogée, je me suis dit pourquoi l'islam? Pourquoi l'islam serait meilleur que le christianisme et le judaïsme ou les autres religions? Donc peut-être que nous aussi on est dans l'erreur. Donc du coup, je me suis mis aussi à étudier la Bible. Voilà, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais voilà, je me suis mise à étudier la Bible. Les Talmuds, aussi chez les Juifs. J'ai même été, je suis même rentrée dans une synagogue, la plus ancienne synagogue à Djerba, parce que là-bas il y avait un manuscrit qui datait de la Torah, qui datait du 7e siècle. Et moi, c'était mes débuts, j'étais en quête de recherche et tout.
Donc, quand on est parti là-bas en vacances, ben, je voulais absolument rentrer, bah, aller voir cette synagogue, interroger les rabbins, voilà, leur poser des questions, voir, voilà, j'étais dans la découverte. Et ben, ça a été une catastrophe. Franchement, une catastrophe. Déjà, pour rentrer dans la synagogue, on était incité à payer une carte postale, soi-disant, pour rentrer dans la synagogue. Bon, bref, après, j'avais pas trop bien compris, j'étais un peu rebelle, donc bref, voilà. J'ai essayé de pousser, mais j'ai payé, j'ai dit vas-y, je vais y aller, parce qu'ils n'étaient pas très accueillants, en vérité. Pardon, hein, j'ai rien contre la religion hébraïque, ni contre les juifs aussi, hein, parce que font partie des gens du livre. Bref, mais ça s'est mal passé. Voilà, j'ai pas pu voir la Torah, les rabbins ils n'ont pas voulu me parler. Bref, on m'a pratiquement expulsé de la synagogue. Bref, voilà. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo parce que franchement, c'était un fiasco. Après, j'ai été du côté de chez nous aussi, les musulmans. J'ai été dans les mosquées, j'ai parlé à des imams. Là, c'est pareil, je me suis fait pratiquement embarrer parce que je posais trop de questions. J'étais trop dans le questionnement, j'arrivais pas à comprendre ce que nos traditions faisaient, ce qu'on faisait dans les traditions et ce que Dieu nous demandait de faire. Et des fois, ça collait pas, quoi. Donc j'étais là, j'étais intriguée. Je voulais, voilà, je voulais poser les questions d'une débutante qui a écrit le Coran, où est le Coran, c'est quoi ce livre, qui c'est ce prophète, prière et bénédiction sur tous les prophètes, bien sûr en passant. Et du coup, les gens, ils ont super mal pris ça, quoi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, à mon époque à moi, surtout moi, j'étais une femme, j'étais une jeune, j'avais pas de hijab, j'avais rien, j'arrivais là avec mes questions. Donc c'était super, je pense que c'était pris plus par une attaque. Voilà. Ceci dit, j'ai avancé, j'ai continué mon cheminement et tout. Même vis-à-vis de la famille, ça a été aussi un peu compliqué, le fait de poser des questions. Bon, bah, mon père, la Rahma, il ne faisait plus partie de ce monde quand je suis rentrée, quand j'ai découvert vraiment l'islam. Et ça, c'est mon plus grand regret parce que mon papa, il était très important pour moi. Et j'aurais tellement voulu partager ces choses-là avec lui, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Voilà, je suis même émue là, je suis désolée, je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, paix et son âme, comme on dit chez nous, Inch'Allah, qu'Allah lui agrée les portes du paradis, ainsi qu'à tous les croyants de ce monde, dans ce monde. Voilà, Amin, Inch'Allah. Bref. Et du coup, j'ai avancé, j'ai continué. Moi, je suis issue d'une famille avec beaucoup de garçons. J'ai une sœur aussi. Mais voilà, ça n'était pas facile. Si, ma sœur me soutenait beaucoup. Mais bon, elle était un peu jeune, elle n'était pas dedans. Mais elle me suivait, elle me soutenait. Elle comprenait ce que je disais. Voilà. Mais au niveau de mes frères, c'était un peu compliqué au début. Hein. Oh là là, j'arrivais pas à comprendre que je me rapprochais du Créateur, quoi. Et puis un jour, toujours en quête de savoir, en réalité, c'est ça. J'ai tout fait, hein, les salons, les bibliothèques, les instituts. Voilà, je collectionnais les livres. Et Dieu a fait qu'un jour, ça a été encore beaucoup plus loin que ça. Un jour, je me suis mise à travailler. Voilà, j'étais en quête de travail et je travaillais en tant qu'animatrice. Au début, j'ai commencé comme ça, mais c'était une découverte. C'était un travail que je connaissais pas du tout, mais que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, bref. Ça aussi, c'est une autre période de ma vie. Bon, bref, vous verrez ça dans d'autres vidéos.
Inch'Allah, quoi. Et du coup, j'ai rencontré une convertie, voilà, une chrétienne qui était convertie à l'islam. Je pensais pas du tout qu'elle était dans la religion. Quelqu'un de très très simple. Voilà. Et on a partagé beaucoup de choses. On a appris à se connaître et tout. On avait beaucoup de points en commun. Elle avait un cheminement différent que le mien, mais c'était vraiment... j'ai beaucoup appris avec cette personne. Voilà. J'ai beaucoup appris. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup appris. Et voilà, nos relations sont devenues de plus en plus proches. Donc voilà, on s'est beaucoup rapprochés. Et un jour, subhanallah, subhanallah, ça veut dire au Seigneur, subhanallah. Un jour, elle arrive à la maison, elle avait un problème au niveau de sa fille. Elle devait partir, changer de région, et sa fille était scolarisée. Donc moi, je me suis proposée normalement, quoi, parce que c'était plus qu'une sœur pour moi. Bah, garder sa fille, à veiller sur elle, le temps qu'elle fasse son nécessaire et tout. Et bah du coup, la personne, là, il a fait en sorte qu'elle arrive chez moi. Et elle me dit, je t'emmène à la Mecque. Et c'est un truc de fou quand même. C'est quelque chose que jamais j'aurais imaginé, jamais. Ça faisait pas longtemps que j'étais dans la religion. Et elle arrive, elle me parle de partir à la Mecque, quoi. Voilà. Et elle me dit, par-dessus le marché, bah je t'invite, tu payes rien. Mais j'ai dit, c'est pas possible que tu me dises une chose pareille et tout. Mais moi, c'est pas possible. Mais j'ai dit, il faut que je t'aide et tout. C'est comment ça, tu me payes? Bon, bref, elle a dit, c'était impossible. Que si moi je payais, j'y allais pas, quoi. Donc elle m'a emmenée. Oh là là, c'était magnifique. Magnifique. Première découverte. Voilà. Et ben voilà. Et ben comme on dit, Dieu est grand. Dieu est grand. Et j'aurais pas dû pleurer dans cette vidéo, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Voilà. Donc, bah aujourd'hui, bah, les choses ont beaucoup évolué dans ma vie. L'islam m'a beaucoup rapporté. L'islam veut dire seulement soumission, c'est pas une secte, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. L'islam, même les chrétiens sont musulmans. Même les juifs sont musulmans. Toutes les créatures sont musulmans sur terre. Même les animaux. Moi, j'adore les animaux. Les animaux, ils sont soumis d'office. Et nous, on a voulu choisir. Nous, les êtres humains, on est comme ça, on est arrogants. Mais les animaux, ils sont soumis, ils ont un instinct. C'est pour ça, en plus, les chats, moi, c'est ma passion. Et voilà. C'est grâce à Dieu, parce que j'étais pas du tout dans les chats à l'époque. Je connaissais pas. Pour moi, un chat, c'était un chat. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais aujourd'hui, oh là là, ça m'a beaucoup apporté aussi en même temps. C'est en parallèle. Voilà, ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je trouve que j'ai dit beaucoup de choses que j'aurais pas dû. Voilà, je sais pas si j'aurais dû ou pas, mais à vous de voir. Et puis bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. Salut tout le monde.